Après avoir appris que sa mère, Rosa, était malade, Jake, en accord avec sa femme, a décidé d'aller vivre avec elle, mais ce n'était pas un choix désintéressé. Jake a eu l'occasion de montrer son vrai caractère, mais il était trop faible pour faire ce qui était juste. CIST alors que Rosa a dû leur donner, à lui et à son frère, une dure leçon. Alors que les premières lueurs du matin se frayaient un chemin à travers leurs rideaux, l'appartement de Jake et Lucy était déjà animé par la première dispute de la journée. Jake, combien de fois devrons-nous en discuter? La frustration de Lucy était palpable. Tenant son café à moitié terminé, elle se précipitait dans la cuisine en une énième matinée pressée. Nous arrivons à peine à joindre les deux bouts, et j'ai l'impression que tu n'essaies même pas de trouver une solution. Jake, qui était assis à leur table de cuisine d'occasion, se sentait vaincu. Son maigre salaire d'ouvrier estompait leur rêve de posséder un jour une maison digne de ce nom. « Je fais de mon mieux, Lucy », a-t-il répondu en se tirant les cheveux. Sa femme s'est assise, sa colère s'est adoucie pour laisser place à l'inquiétude. Mais il n'y a pas que l'argent. CIST comme si tu n'étais pas là, même quand tu es là. Nous sommes en train de couler, et tu ne le vois pas, soupire-t-elle. Ses yeux ont croisé les siens. Je te comprends, Lucy. Nous allons régler ça. Ensemble, affirma-t-il en lui tendant la main. Un appel soudain a interrompu leur moment. C'était Rosa, la mère de Jake. Je me sens très mal. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Je ne pense pas pouvoir attendre plus longtemps, supplie-t-elle d'une voix rauque. Maman, Ryan ne peut pas s'en occuper? La question de Jake faisait mal. Son frère n'était guère fiable. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse, a dit Rosa d'une voix épaisse. D'accord, maman. Je suis en route, l'a-t-il rassuré et a-t-il raccroché. Les inquiétudes momentanées de Lucy au sujet de l'argent ont disparu face à la maladie de Rosa. À l'hôpital, Jake a soutenu sa mère visiblement affaiblie. L'apparition éventuelle de Ryan, nonchalant et en retard, a déclenché une réaction de colère immédiate. Tu es en retard, a-t-il accusé, incapable de cacher sa frustration. J'avais des choses à régler, a dit Ryan, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. CIST quoi le problème? Le problème, CIST que maman est malade, Ryan. Sérieusement malade, rétorqua Jake, qui avait du mal à contenir sa colère dans le couloir de l'hôpital. Leur dispute a été interrompue par l'arrivée du docteur Thomas, qui a ramené l'attention sur les besoins et les soins immédiats de Rosa. Le médecin a décrit le régime de médicaments de Rosa. Jake espérait que l'hôpital pourrait la garder plus longtemps, mais les coûts étaient astronomiques. D'accord, a dit Jake. Nous allons nous occuper d'elle à la maison. Il a fait toutes les démarches pendant que Ryan restait silencieux. Mais son frère a eu le culot d'évoquer le fait que la moitié de la maison de Rosa lui appartenait. Tu vas me laisser toutes les responsabilités, et pourtant, tu t'inquiètes pour sa maison? Demanda Jake. CIST comme ça, a répondu froidement Ryan avant de laisser son frère s'occuper seul de leur mère. Jake a dû appeler sa femme et lui expliquer la situation, en attendant qu'elle soit encore plus en colère contre lui que le matin même. Il faut qu'on s'installe chez maman pendant un moment, a-t-il dit, et Lucy est restée silencieuse pendant quelques secondes.
D'accord. Nous ferons en sorte que ça marche. On y arrive toujours, a-t-elle enfin prononcé. Heureusement, pendant le déménagement, ils ont commencé à voir le bon côté des choses. Ils pouvaient économiser de l'argent en ne payant plus de loyer, et il était très probable qu'ils gardent la maison après le décès de Rosa. Cependant, la réalité de la prestation de soins n'était pas celle à laquelle ils s'attendaient. Tout leur paraissait insurmontable, et leurs actions devenaient mécaniques et tendues. L'atmosphère dans la maison était palpable, et il semblait que l'un d'entre eux, ou les deux, allait craquer. C'est ce qui s'est produit un après-midi. Après une journée particulièrement éprouvante à gérer les médicaments, à faire le ménage et à répondre à la myriade de besoins de Rosa, Lucy a atteint son point de rupture. « Je ne peux plus continuer comme ça », dit-elle au bord des larmes. « Je n'aille pas signer pour être une aide-soignante à plein temps. J'ai l'impression de perdre la tête ici. » Jake était également fatigué, mais il a essayé de trouver du réconfort dans l'unité. Travaillons ensemble à la résolution de ce problème. Pensez à la finalité, a-t-il insisté, mais Lucy a repoussé sa main réconfortante. Sa patience avait disparu. Non. Je n'ai assez. Soit ta mère s'en va, soit si est moi qui m'en vais. Je ne suis pas une bonne, et ce n'est pas ce que j'avais imaginé en me mariant avec toi. Tu dois décider ce qui est le plus important pour toi. Cet ultimatum a laissé Jake déchiré. Face à sa mère quelque temps plus tard, il a tenté de masquer son désespoir. « Eh, maman. Comment te sens-tu » demanda-t-il en espérant paraître optimiste. Les mots suivants de Rosa n'ont fait qu'accentuer sa culpabilité. « Je suis tellement reconnaissante envers toi et Lucy et la façon dont vous vous êtes occupé de moi », a-t-elle dit. Jake a pendu la tête discrètement, sachant que sa mère innocente et malade n'avait aucune idée de ce qu'il pensait. Quelques jours plus tard, il roulait vers un nouvel endroit. Jake avait trouvé en ligne une maison de retraite religieuse pour personnes âgées, la considérant comme sa seule solution. En chemin, il a raconté à sa mère les bons côtés de l'établissement. Ils ont des professionnels là-bas. C'est peut être mieux pour toi, a-t-il dit joyeusement. Malgré son attitude, Rosa a senti que quelque chose ne tournait pas rond. Mais qu'en est-il de toi et de Lucy ? Avoir de la famille à proximité. Ce n'est pas important aussi ? demanda-t-elle. Nous leur rendrons souvent visite, a promis Jake, bien qu'il ait vu le regard antipathique de Lucy depuis le côté passager. Il a tout de même continué à vanter les mérites du nouvel établissement pour le bien de Rosa. À la maison de retraite, Jake fait face à l'administrateur et se lèche les lèvres en mentant. Elle n'a nulle part où aller. Nous ne pouvons pas lui fournir les soins dont elle a besoin, dit-il en évitant le regard confus de sa mère. Rosa, qui paraissait plus petite et plus vulnérable dans le fauteuil de bureau, a murmuré, « Mais je n'aime pas cet endroit, Jake. Je veux rentrer à la maison. » Il a essayé de la rassurer. « Tu seras mieux ici, maman. C'est plus approprié. Je te rendrai souvent visite, je te le promets. » Après avoir installé sa mère dans sa chambre, Jake a rencontré le docteur Thomas, qui faisait du bénévolat dans cette maison de retraite de temps en temps. Le médecin s'est enquis du bien-être de Rosa, et Jake a dû mentir sur la situation. Elle est en train de se rétablir. Lucy et moi faisons de notre mieux pour nous occuper d'elle à la maison. C'est juste que
Les médicaments, ils sont plus chers que ce que nous avions prévu, a-t-il dit en évitant le regard du médecin. Le docteur Thomas leur a immédiatement proposé un soutien financier, et Jake l'a accepté parce que cela profiterait à tout le monde, mais sa culpabilité a été décuplée. De retour chez Rosa, Jake a essayé d'arranger les choses en préparant à Lucy un dîner spécial, et pendant un moment, tout semblait aller bien. Mais le docteur Thomas l'appelle quelques heures plus tard. Il avait découvert les mensonges de Jake et que Rosa avait été admise dans la maison de retraite et n'était pas chez elle en train de se rétablir comme il l'avait dit. Jake a trébuché sur une explication, pour apprendre du médecin que l'état de sa mère s'était aggravé et qu'elle avait besoin de soins hospitaliers immédiats. Il est resté choqué et s'est noyé dans les regrets pendant quelques secondes avant de passer à l'action. D'accord, docteur Thomas. On se retrouve là-bas, réussit-il à dire, sa voix dépassant à peine un murmure. Après avoir mis fin à l'appel, il a fait face à Lucy, dont les yeux étaient écarquillés d'inquiétude. Il n'a pas réussi à garder son calme lorsqu'il a expliqué l'état de Rosa. Ils se sont rendus à l'hôpital pour rencontrer le docteur Thomas, qui a donné plus de détails sur l'état de santé de Rosa. Elle a besoin d'une opération immédiate, a-t-il insisté, son regard se fixant sur celui de Jake. Mais si vous n'avez pas les moyens de payer l'opération, nous devons envisager l'option d'éteindre les machines de maintien en vie. Cela lui permettrait de s'éteindre sans aucune douleur. Le médecin les a laissés dans la chambre de Rosa pour discuter de la question, et Jake a senti les larmes couler sur son visage, mais son esprit était rempli des prochaines années de dettes croissantes. Il pourrait même devoir vendre la maison pour tout payer. Que ferait-il alors? Ses pensées troublantes ont été interrompues lorsque Lucy a brisé le silence pesant. Cela pourrait être une bénédiction déguisée, commença-t-elle en parlant à voix basse. Une fois que les machines seront éteintes, nous n'aurons plus d'obstacles. La maison sera à nous, libre et nette. Tous nos problèmes seront résolus. Nous trouverons un moyen de faire oublier à Ryan sa demi-revendication sur la propriété. Consterné, Jake a mis un terme au pelant calculateur de la jeune femme et lui a opposé l'idée de vendre la maison pour financer l'opération. Malheureusement, Lucy n'était pas d'accord. Elle avait abandonné toute prétention d'humanité. Et puis quoi? On recommence à galérer tous les jours, à s'inquiéter des factures et des dettes? Je suis fatigué de vivre comme ça. Si est soit les machines, soit moi. Tu dois décider, dit-elle en lançant un autre ultimatum à son mari. Jake savait que c'était mal, mais il voyait aussi sa logique. Finalement, il s'est rendu dans le couloir et a fait part de leur décision au médecin, même si les mots lui semblaient étrangers, comme si c'était quelqu'un d'autre qui les prononçait. La déception du docteur Thomas était palpable. Vous êtes sûr? Cette opération pourrait la sauver, a-t-il insisté, ses lourds sourcils se plissant. Ses lèvres se sont également pincées, comme s'il voulait en dire plus. Mais Jake avait pris sa décision. Oui, a-t-il murmuré et n'a pas dit un mot de plus. Le bureau de l'avocat était tendu lorsque Jake, Lucy et Ryan se sont rencontrés pour discuter de la succession de Rosa, environ un mois après le décès de leur mère. Leurs salutations ont été brèves. Ils voulaient tous en finir rapidement. Naturellement, Jake et Lucy voulaient la maison, affirmant que le fait d'avoir pris soin de Rosa leur donnait droit à l'intégralité de celle-ci.
Si est nous qui étions à ses côtés, a-t-il déclaré en évitant le contact visuel, tandis que l'accord de sa femme était silencieux mais ferme. Si est riche, venant de vous deux. Je sais pertinemment que vous n'étiez pas aussi présent que vous le prétendez. Je mérite ma part, se moque Ryan. L'avocat est intervenu, s'il vous plaît, restons civilisés. Assieds-toi et discutons-en calmement. Il a finalement commencé à lire le testament, ce qui a choqué tout le monde dans la pièce. Rosa a légué tous ses biens, y compris la maison, à une œuvre de charité. Ce n'est pas possible. Proteste Lucy. Vous devez vous tromper, a ajouté Jake. Ryan a exigé, montrez-nous encore ce testament. L'avocat est resté ferme. Rosa a souhaité que ses biens aillent à des œuvres de charité. Tout est là, dans ses propres mots. Mais soudain, la femme en question est entrée, suscitant des halètements et des glapissements dans la pièce. Maman. Tu vas bien? Jake s'exclame, sa chaise tombant dans sa hâte de se lever. Je n'ai jamais été malade. Tout cela n'était qu'un test que tu as échoué de façon spectaculaire, révèle Rosa. Jake bégaya, mais, maman, nous étions juste inquiets pour toi. Les autres ont essayé de dire des choses similaires, mais la femme plus âgée connaissait la vérité. Rosa a rejeté leurs excuses, déclarant sa déception et sa décision finale de ne rien leur donner. N'essayez même pas d'expliquer quoi que ce soit. Si est définitif. Elle a quitté le bureau, et l'avocat les a bientôt tous congédiés. À l'extérieur, Ryan reproche à son frère d'être responsable de tout. Tout est de ta faute. Mais pire encore, Lucy était d'accord avec lui. Tu sais, Jake, Ryan a raison. Tu es un idiot. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu autant de temps avec toi, dit-elle froidement et s'éloigne. Affalé sur les marches du bâtiment du bureau de l'avocat, Jake réalisa qu'il avait tout perdu, y compris son intégrité. Il pouvait essayer de blâmer Ryan ou Lucy d'avoir influencé ses décisions, mais en fin de compte, c'était lui qui les prenait. Sa faiblesse lui a fait choisir le mauvais chemin, et il était temps d'en affronter les conséquences. Complètement seul. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire, et partagez-la avec vos amis. Cette histoire est inspirée par l'histoire de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.